Aujourd'hui, le Cap Corse entre terre et mer. Jean-Sébastien, c'est notre feuilleton quotidien. Oui. Aujourd'hui, tu nous emmènes à Erbalunga. Les richesses du Cap Corse, épisode 3. Oui. Le Cap Corse, on l'a vu, c'est ce long doigt voilà, quand on fait la carte de la Corse. Comme ça, je fais très bien la carte de la Corse. Tu es parfait. Voilà. Là, regarde, c'est ta main. Ce long doigt index pointé dans le bleu de la mer, un des plus beaux fleurons, un des plus beaux morceaux de l'île. Les Corses eux-mêmes disent que c'est l'île de l'île. Et un peu au nord, on découvre effectivement cette beauté absolue à Erbalunga, endroit totalement choucard, absolument magnifique, avec une tour, endroit choucard. Bien. Absolument. Merci. Avec une tour génoise du XVIe siècle notamment, et un village qui est devenu un véritable repère d'artistes parce qu'ils sont totalement tombés sous le charme de l'endroit. À une dizaine de kilomètres au nord de Bastia, il existe un endroit où les montagnes abritent quelques minuscules hameaux de pêcheurs. Un endroit où la mer Méditerranée change de nom pour devenir Tyrrhénienne. Un nom qui fait penser aux navigateurs de l'Antiquité. Un endroit où les villages de montagne s'enfouissent dans le maquis. Cet endroit, c'est le Cap Corse. Ici, les communes s'étirent le long des vallées. En haut, les hommes jadis cultivaient la terre. En bas, dans les marines, ils pêchaient et faisaient du commerce. Notre voyage commence dans la commune de Brando, et plus précisément dans l'une de ses marines, Erbalunga. Avec ses quelques maisons tapies contre sa tour, ce village de pêcheurs n'a pas l'air d'avoir changé depuis des siècles. Dominique est une enfant du pays et elle se rappelle toujours avec émotion de l'animation qui régnait ici quand elle était petite. Les bateaux sont le lien avec la terre et c'était toujours une fête de voir arriver les gens. On allait les chercher au bateau, les attendre au bateau, on montait en barque, juste voir passer le bateau. Et puis quand quelqu'un partait, surtout c'était un événement, on allait lui dire au revoir, on faisait des signaux, on faisait des feux, on faisait des signaux électriques, enfin tout ce qu'on pouvait pour dire au revoir jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que le bateau disparaisse. Les marins s'abritent dans la minuscule anse d'Erbalunga depuis l'Antiquité. Et les habitants ont toujours été de courageux navigateurs. C'est le cas de Louis et Antoine, deux vieux amis de Dominique. Antoine a été le dernier pêcheur professionnel d'Erbalunga. Donc voilà. De temps en temps, il m'appelait, il disait « Dominique, tu veux du poisson ?» Alors je descendais en courant « Oui, oui, je veux bien. » Antoine a voyagé partout autour du monde, mais avec un seul lieu chevillé au cœur. Moi, j'ai fait le tour du monde, madame. Partout, on me disait c'est beau ici. Erbalunga, c'est plus joli. C'est vrai, hein. Partout où on allait, tu passes aux Caraïbes, au Carnaval de Rio, au Cap Nord. C'est le plus beau village de Corse. Voilà, donc on est fiers de notre village. La fierté, c'est le maître mot des habitants de la commune. Et même les nouveaux, comme Katia, installée ici depuis 15 ans, sont tombés sous le charme. Je suis arrivée il y a 15 ans. Et je me suis de suite attachée. Et je continue dans la lancée. J'espère être là encore longtemps. Et en ouvrant ce commerce, ça m'a permis de connaître un peu tout le monde. Parce que tout le monde, ici, c'est une famille. Une famille qui fait sienne le patrimoine exceptionnel de la commune, dont l'emblème le plus remarquable est sa tour. Au Moyen-Âge, la Corse est sous la domination des Génois. Et ils constellent les 1000 kilomètres de côte de tours de défense. Les Génois ont voulu assainir la Méditerranée. Les barbaresques faisaient des incursions permanentes et rasiaient tout, les cultures, emmenaient les gens en esclavage. Aujourd'hui, le village n'a plus à craindre les envahisseurs. Avec ses paisibles ruelles pleines de charme et de recoins et ses façades écaillées par les embruns, Erbalunga est l'un des lieux les plus prisés par les visiteurs du Cap Corse. Mais pour comprendre l'esprit des lieux, il faut gravir la montagne. La commune compte pas moins de 8 hameaux, tous plus typiques les uns que les autres. Par exemple, celui de Castello doit son nom à sa place forte médiévale dont il subsiste le donjon. Dominique connaît certains secrets du maquis habituellement cachés aux visiteurs. Alors pour y parvenir, il faut emprunter un sentier un peu escarpé, peuplé de hautes herbes. Et au bout, on découvre une maison en ruine, vestige d'un village abandonné.
Les gens sont partis pour diverses raisons, sûrement un manque d'eau, peut-être la disparition des hommes pendant la guerre de 14, peut-être des incendies, peut-être des attaques de barbaresques un peu avant. On n'a pas tellement de renseignements sur leur abandon. Jusqu'au XXe siècle, le hameau le plus peuplé de la commune était celui de Porretto, avec ses toits en lauze typiques du Cap Corse. Le village domine la marine d'Erbalunga de 200 mètres. De quoi voir arriver les éventuels envahisseurs. À l'abri des pillages, les paysans cultivaient ici la terre. Et pour cela, ils profitaient d'une eau abondante et pure, canalisée dans ce lavoir monumental. Moi, j'ai encore vu des femmes transporter le linge. Elles se faisaient une espèce de coussinet qu'elles mettaient sur la tête. Et puis elles se mettaient le seau, la séquia, qu'on appelle la séquia, c'est un seau qu'elles remplissaient de linge. Et quand le linge était mouillé, vous imaginez le poids que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, les lavandières ont disparu. Et le maquis a pris sa revanche sur les cultures en terrasse. Mais ce qui n'a pas changé ici, c'est le doux parfum du Cap Corse qui envoûte toujours le visiteur. Une terre bénie, entre mer et montagne, entre l'enracinement à la terre et l'appel du large. Oui, c'est cela, le Cap Corse. Et c'est absolument magnifique. Et par rapport au sujet de Nathalie tout à l'heure, quand on arrive effectivement ici en bateau, ça m'est arrivé aussi quelquefois, la chose qui marque le plus, indépendamment du soleil qui se lève très tôt, c'est également au milieu de la nuit, ce changement d'odeur qu'il y a quand on dort avec le hublot ouvert. Il y a une odeur particulière qui commence à arriver et à flatter le nez, et c'est cette odeur de maquis corse qui arrive en fonction des vents dominants. Ça sent un peu l'immortel. Hein. Ça sent l'immortel, ça sent la myrte, ça sent toutes ces herbes et toute cette odeur si particulière qu'on trouve ici. Ça me rappelle ce que tu nous as dit à Dinan la semaine dernière. Entre le brouillard et la brume, il faut sortir la langue pour voir si c'est salé ou pas. Exactement. Hein, voilà. Il voyage la tête sortie, lui. Et là, on hume pour sentir l'odeur du maquis et d'immortel. C'est vrai, qu'est-ce que ça sent bon. C'est chez le chef Erbalunga. Hein. C'est oui. chez lui. Oui, il est d'Erbalunga. Il travaillait plus, du coup, il regardait le sujet. Ah bah, il était comme un dingue. Ouais. Alors, tu sais qu'à Erbalunga, on peut faire autre chose. C'est-à-dire qu'on peut faire de la découverte sportive, Nathalie. Ah oui, parce que Jean-Seb a parlé de grimper. Moi, je vous propose de l'escalade, hein, chef. On escalade le Capusagru à Erbalunga. Alors là, on est avec Laurent, qui est prof d'escalade. Bon, c'est quand même de la vraie grimpe, hein, vraiment sportive. Mais je vous l'ai dit, on est entre ciel et mer. Et quand on escalade, évidemment, l'arrivée en haut du Capusagru est récompensée par des vues exceptionnelles. Et c'est vraiment un endroit réputé des grimpeurs que de venir ici à Erbalunga pour escalader ce pic et pouvoir admirer aux alentours la mer, la végétation et évidemment en profiter, humer toutes les senteurs comme nous l'a dit Jean-Seb. Eh bien écoutez, justement, merci beaucoup Nathalie. Notre chef du jour, Thierry, connaît bien cet endroit d'Erbalunga.